Bonjour, Internet. Je me nomme Sieur Pierre-Louis, paladin loyal bon, ce qui veut dire que je suis gentil et loyal. Aujourd'hui, on parle d'alignement. Puis pourquoi ça fait pas de crise de sens? L'alignement dans Donjon Dragon, c'est un système qui a été créé au tout début pour nous aider un peu à comprendre c'est quoi le compas moral de notre personnage. Donc, si vous êtes familier avec Donjon Dragon, vous le savez, il existe la fameuse grille des 9 alignements, loyal bon, loyal neutre, loyal mauvais, hein? En tout cas, ceux-là, vous les connaissez. Mais à la base, il y avait uniquement loyal, neutre et chaotique. C'est sûr que c'est quand même ambitieux d'essayer de cerner les fondations morales de quelqu'un basées uniquement sur 9 archétypes, hein? Parce qu'on s'entend, le monde est complexe et c'est très dur de savoir comment votre personnage va se comporter dans différentes situations, uniquement en sachant où il se situe par rapport à la loi et au chaos. Mais j'ai lu récemment un livre que j'ai vraiment aimé. C'est vraiment un chouette livre sur les fondations morales de l'humain. Ça s'appelle The Righteous Mind et pourquoi des gens brillants et intelligents se battent pour la politique et la religion. C'est de Jonathan Haidt. Puis c'est un livre sur comment l'humain a évolué comme chimpanzé pour développer le sens moral. L'idée, c'est que la morale et la rationalité, hein, c'est quelque chose qui sert à expliquer nos instincts, mais que, basiquement, 90% de la morale passe surtout de notre cerveau de chimpanzé qui essaye de reproduire ce qui est important pour lui pour survivre. La famille, l'entraide, la survie pour ne pas essayer de se faire tabasser puis mourir. Fait que c'est beaucoup basé sur des fondations morales simples et il y a 6 grandes papilles gustatives de morale, selon Jonathan Haidt, que toutes les civilisations humaines ont à divers degrés. Puis ces fondations morales-là, on peut les retrouver aussi loin que dans nos lointains ancêtres qui étaient qui commençaient uniquement à devenir l'Homo sapiens qu'on connaît aujourd'hui. Fait que mon projet aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu de ces 6 fondations morales-là, puis de pourquoi, finalement, on n'est pas si loin de l'alignement de Donjon Dragon. Puis moi, ça m'a fasciné quand j'ai vu ça parce que je me suis dit, c'est une super façon peut-être pour vous qui allez créer des méchants, des personnages, des paladins, des prêtres, de reproduire ces fondations morales-là dans votre personnage et vous demander, c'est quoi cet archétype-là qui est important pour votre personnage ou pour votre boss? Puis de voir qu'à travers ça, on a tous quand même des fondations communes. Peu importe votre alignement, vous avez ces 6 papilles gustatives-là et il y en a certaines qui vous parlent plus que d'autres. Quels sont ces 6 sens moraux avec lesquels on navigue notre monde, peu importe où on se trouve, hein, qu'on soit perdu sur une jungle ou qu'on soit au milieu d'une grande conférence, qu'on soit un vampire inhumain au milieu de l'Elysium ou qu'on soit un aventurier dans un donjon, on va devoir faire affaire à ces concepts-là. On a d'abord le soin et la préjudice. Fait qu'on parle ici de tout notre sens qui fait appel à la compassion, l'empathie, le désir de protection des personnes vulnérables et surtout d'éviter la souffrance pour nous-mêmes. On s'entend, personne n'aime ça avoir mal. Votre personnage non plus, probablement. Mais on ressent aussi de la douleur quand on voit quelqu'un se faire mal. Alors vous pouvez déjà vous poser la question où votre personnage se situe sur cette échelle-là. Parce qu'inévitablement, il y a certains guerriers ou barbares qui ressentent moins la douleur. Puis ils vont peut-être moins ressentir aussi la douleur chez les autres. Peut-être que votre barbare s'en contrefiche s'il voit quelqu'un se faire taper d'en face, que ce soit un enfant, un chiot, une vache ou son ennemi juré. Fait que là-dessus, tout le monde, on se situe sur ce spectre-là de la première grande pastille de saveur, soin, préjudice. On a ensuite l'équité et la tricherie. Fait que c'est quoi le système de justice? Puis comment votre personnage se situe dans ce système-là? C'est quoi les droits de réciprocité, d'égalité, de proportionnalité? Parce que si votre héros, par exemple, est un Robin des Bois, peut-être qu'il y a un désir de proportionnalité,
puis qui va être complètement révolté si un noble local exploite les gens. Mais si vous êtes un noble qui a grandi dans une grande famille marchande, peut-être que pour vous, c'est juste normal que dans ce monde-là, il y ait des riches et des pauvres. Que voulez-vous? C'est ainsi. Mais peut-être que vous avez quand même énormément d'empathie pour les gens autour de vous. Peut-être que ça va vous faire de la peine de voir quelqu'un souffrir, mais vous êtes quand même convaincu qu'il faut qu'il y ait des riches et des pauvres dans le monde. C'est juste normal. Ensuite, on a l'axe liberté-oppression. Fait que ça, c'est est-ce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige? Je pense que naturellement, l'humain, on est assez réfractaire à l'idée d'être dirigé. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça, avoir un chef. On est une société assez communautaire à la base, mais on n'a pas le choix. Quand il y a une situation d'urgence, quand on a une grosse société, il faut qu'il y ait quelqu'un qui cale les shots. Puis là-dessus, comment vous vous situez? Est-ce que vous aimez ça, vous faire diriger, ou vous haïssez ça? Est-ce que vous pensez que quand il y a un leader, forcément, il est corrompu? Ou vous vous dites, ben non, parfois, on n'a pas le choix. Il faut suivre les choses puis respecter les règles. C'est ainsi. Fait que ça, c'est un axe qui est super intéressant parce que deux personnages bons peuvent avoir des idées complètement différentes sur la liberté et l'oppression. Est-ce qu'un paladin, justement, peut valoir que, ben non, c'est important qu'il y ait quand même quelqu'un qui dirige d'une poigne de fer le royaume pour éviter qu'il y ait des dérapes, puis qu'il y ait des voleurs, qu'il y ait des gens peut-être qui exploitent le système. Fait que ça aussi, c'est un axe qui peut être intéressant à réfléchir pour votre personnage. Ensuite, on a l'autorité et la subversion. Fait que ça, c'est comment est-ce qu'on répond aux traditions, à l'ordre établi, aux coutumes. Est-ce que c'est normal de suivre les choses comme elles ont été? Est-ce qu'on veut que les choses changent ou on veut que les choses restent pareilles parce qu'on aime la bonne vieille formule? Fait que ça, c'est un ordre d'appréciation du monde qui va nous rappeler beaucoup la gauche et la droite politique. Est-ce qu'on veut de la nouveauté? Est-ce qu'on veut progresser? Ou est-ce qu'on veut se fier à nos bonnes vieilles valeurs? Il n'y a pas de jugement ici, mais tous les humains se situent dans cette papille, dans cette appréciation du goût moral. Comment vous vous situez? Est-ce que vous êtes un personnage justement qui est très bon, généreux, mais vous aimez ça que les choses restent comme elles sont, comme certaines cultures naines qui vont aimer leurs traditions, leur clan, le respect des valeurs, de la famille, des anciens? Ou est-ce que vous êtes plutôt un humain, un alphelin, qui aimait essayer des nouvelles choses, inventer, innover, découvrir, explorer? Fait que là aussi, votre personnage peut se situer sur l'un de ces deux grands axes-là. Et finalement, ça, c'est une des papilles gustatives qui est la plus intéressante, qu'on oublie parfois dans nos sociétés occidentales, mais c'est la pureté et la dégradation. Il y a certaines choses qui nous apparaissent wrong, peu importe ce qu'on ressent rationnellement. Il y a des choses qui sont des tabous, sur lesquels on va se sentir dégoûté. L'idée de manger certains animaux plutôt que d'autres, l'idée de respecter le divin, le sacré. Est-ce que vous allez être corrompu si vous faites semblant d'être un cultiste, ne serait-ce que pour une session? Est-ce que votre personnage est prêt à accepter de renier son Dieu? Est-ce que votre personnage accepterait de prendre le drapeau du royaume et de le découper pour en faire des torchons? Même si c'est uniquement pour une supercherie l'espace d'un instant. Peut-être que oui, peut-être que non, ça va dépendre de là où vous vous situez sur cet axe-là. Fait que vous voyez, ces 6 papilles gustatives-là, je trouve qu'elles sont quand même pas super loin de la loi, du chaos, du bien et du mal. On s'extrait un petit peu de ces formules clichés-là pour les ramener à des idées qui sont très humaines. Hein? On a grandi comme un animal social, puis probablement que votre partie de jeu de rôle inclut aussi des sociétés, des villages, des royaumes. Possiblement que même les royaumes de votre monde. Si vous faites du world building, votre village, votre société commerciale, votre culte va s'inscrire ici dans un de ces grands axes-là de la morale. Est-ce que votre culte pense justement que les sociétés modernes dégradent la pureté de l'âme, puis ils veulent détruire les sociétés, veulent détruire les châteaux, veulent revenir à un état complètement naturel? Il y a quelque chose de hyper intéressant là aussi de mêler ce qu'on pourrait s'attendre. On parle de soins, préjudices, par exemple, et on se dit, ben paladin, forcément, tu veux être très, très haut sur l'aspect du soin, tu veux aider les démunis. Mais peut-être que tu vas aussi jouer un paladin qui n'aura aucun mal à tuer ceux qui pensent qu'il dégrade le sacré, la pureté de son Dieu, par exemple. Fait que c'est intéressant parce que ces fondations morales-là nous rappellent que tous les personnages sont pleins de nuances.
Fait que quand on parle de loi, de chaos, de bien et de mal, on est rarement 100% l'un puis 100%, 0% l'autre. On va souvent avoir un petit peu de ces différents éléments-là dans notre personnage. C'est ce que je pense qui est le plus intéressant si vous êtes sur le point de créer un nouveau personnage, un nouvel adversaire ou un nouveau monde. C'est de vous poser les questions concernant comment il va apprécier le monde sur ces fondations morales-là. S'il se retrouve dans une situation où il doit choisir entre deux options qui sont toutes les deux déplaisantes, lesquelles il va choisir? Si vous voulez, je vais vous mettre dans la description le lien pour la page de Jonathan Haidt, où avec sa fondation, il fait passer des tests moraux à tous ceux qui veulent en ligne. Il récupère ces données-là justement pour avoir une espèce d'axe de comment se situe la société moderne occidentale sur ces différents axes moraux-là. Et c'est tellement intéressant. Je vous suggère la lecture de Righteous Mind parce que sa méthode scientifique qu'il a pris pour arriver à ces fondations-là morales sont hyper intéressantes. Puis je pense que ça peut vous inspirer peut-être du world building ou de la création de personnages. Mais je vais être honnête, c'est juste parce que je trouvais ça le fun, ce livre-là. Je vous ai bien nu, là, guys, mais il n'y a pas vraiment de contenu de jeu de rôle ici aujourd'hui. Il y a juste moi qui parle d'un livre que j'ai aimé. Fait que voilà, Internet! Écoute, j'espère que je t'ai pas trop dégoûté là, avec mes histoires morales. Je sais que c'est délicat tout ça, mais s'il y a une chose qui ne va pas te dégoûter, puis ça je peux te le garantir, c'est nos parties de jeux de rôle qui se trouvent toutes sur notre Patreon. Fait que si tu as le goût de nous supporter puis nous aider à continuer de produire ces vidéos-là de conseils jeux de rôle, des vidéos où on parle de jeux, où on teste des jeux, bien, tu peux aller nous soutenir en nous donnant un petit montant par mois, puis tu as en échange accès à toutes nos actual plays. On a joué à plein d'affaires et j'ai même fait mon top 100 des meilleurs jeux de tous les temps, mes meilleurs jeux de société. J'ai fait ça 2 fois. Puis si tu veux voir c'est quoi, bien c'est là, c'est sur Patreon. J'ai même joué à la tombe de l'annihilation. On a fait tout le donjon avec mes amis. C'est genre comme 12 heures de contenu. C'est un super montage parce que je pense qu'on a passé quelque chose comme 40 heures dans le donjon. Là. Fait que va voir ça. Écoute Internet, tu le regretteras pas. Fait que là-dessus, Internet, je te dis merci. Et est-ce que vous avez bien agi aujourd'hui? Est-ce que j'ai bien agi en faisant cette vidéo-là? Le bien, le mal, la loi, le chaos. Hey, des grosses questions hein, pour un petit jeu.